Bonjour à tous. Donc, faute de pouvoir prendre du temps pour vous faire du scrap, parce que là, j'en ai pas du temps. Je suis à fond dans mon tricot, alors bien sûr. Et je vais m'en rajouter par-dessus. J'ai eu pas du tricot, autre chose. J'ai eu une demande de partenariat pour Paint by Number Day. Et ben j'ai dit oui. Il y a longtemps que j'ai pas fait de la broderie. J'en ai fait petite, hein. J'ai tout fait petite et après j'ai arrêté et je recommence maintenant quand vieille. Non, j'ai plus le temps, hein. Non, j'ai pas plus le temps, bien au contraire. Mais j'ai plus envie. Voilà. Donc j'ai commandé, j'ai déjà fait l'ouverture hein, sur l'autre chaîne. Donc c'est tout ouvert, mais quand même les emballages. Alors, je vous montre mon premier achat. Donc reçu rapidement, tout bien emballé, tout bien dans les temps, impeccable. Donc mon premier achat c'est ça. Donc ils appellent ça une pochette parfumée. C'est un petit truc, un lion, un petit personnage avec un masque de lion. Il y a sûrement un nom spécial mais j'en sais rien. Et ça sert à mettre dedans des sachets parfumés qu'ils nous fournissent d'ailleurs. Et par contre, mon seul souci, c'est que l'explication du montage, etc., ben c'est ça. C'est, comme on dirait, du chinois. J'ai flashé le code là, pour voir si j'arrivais sur des vidéos ou... J'étais obligée de vider mon téléphone, j'avais plus assez de place. Donc je vous disais que ça c'était du chinois, que le lien, le code, il est mort. Le flash code là, ça mène sur une page. Et quand on clique sur on voit qu'il y a des petites vidéos. Quand on clique sur le lien, ben il n'y a rien. Donc il faudrait que j'aille voir un petit peu, je vais chercher et puis je vais voir si je trouve. Parce que normalement, ils disent que souvent il y a des petits tutos pour faire leur projet. Et puis s'il n'y a pas, ben il n'y a pas, hein. On va se débrouiller parce que c'est tout bête. L'image, on la voit bien. C'est que du point lancé. Donc du point lancé, c'est des traits droits comme ça, des ponts. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de point de croix, il y a un petit peu de chaînette. Donc, mais les 3/4, c'est du point lancé, donc c'est pas un problème à faire. C'est facile. Et on a donc ça. On a un petit paquet de rembourrage, parce que c'est vraiment un petit coussin, hein. Un petit coussin parfumé. On a là deux petits grelots, tout rikiki. Ils sont tout petits, là. Mais ils font du bruit. Les petits grelots qui vont sûrement... je sais pas où. Ah si, j'en vois un là. D'accord. En fait, il en a un, le petit bonhomme. Il en a un autour du cou. Et il y en a un à sa main. C'est trop mignon, en fait. Hein, j'avais trop aimé. Et puis, c'était 4,69 €. Il n'y a rien à dire. On a bien sûr tous les fils. Donc, c'est du fil par terre. Assez épais, hein, style canevas. Donc, pour faire du point jeté, c'est bien. On va pas y passer 3 heures. Par contre, je vois le marron, j'en ai pas des tonnes. Hein. Mais normalement, il y a suffisamment pour faire. Le fil blanc, il y en a beaucoup. Parce qu'on va devoir faire tout le petit masque du lion et tout autour, il a plein de fils blancs coupés. Donc ça, on va voir comment on va faire ça. Parce que je sais pas encore, vu que j'ai pas de... Si j'ai pas de manière de faire, je vais chercher, hein, je vais trouver. Donc trop bien, tous les fils. Donc c'est bien parce qu'il y a des couleurs, il y a des numéros de couleurs. C'est tout. Donc on sait à peu près où mettre les couleurs. Parce que là on a le 4, c'est le rouge, et le 4 c'est le rouge, ouais. Là on a bien les numéros des couleurs qu'on doit mettre. Mais les couleurs sont assez bien définies. Parce que même si c'est en chinois, on a des numéros européens quand même. Pour rappeler les couleurs. Donc on voit bien quand même les points, les couleurs où elles doivent aller. Mais
Même là-dessus, on voit bien hein, les couleurs sur le modèle. Ensuite, j'ai... Il y a quelque chose qui est tombé. Ah oui. Donc ça, c'est la petite ficelle. Parce qu'en fait, on peut... Donc ça va comme ça. Parce que moi, j'ai les petites perles qui sont vers le haut. Ça, c'est étrangement bizarre. Parce que je vois les petites perles, elles sont au-dessus de sa tête. Donc moi, j'aurais dit comme ça. Elle glisse les perles. Ah oui, les perles glissent. Ah non, elles glissent pas toutes. Ah oui, comme ça. Donc en fait, le morceau qui est là englobe le projet. Comme ça. Et en bas, là, il va venir la petite pomponnette qui est super mimi, toute fine, toute bonne qualité. Hein. Ah ouais, ça c'est... Ça n'a pas l'air trop de la daube quand même. Et après, on a le projet, il est dessiné quand même. Le projet à broder, c'est pas très très gros, hein, ça va. Hein. Donc ça devrait être vite fait, ça paraît plus gros sur la photo. Donc il y a le dessin, le dos, et puis après, on le brode, on découpe autour, on fignole tout autour. Mais je pense qu'on fera ça ensemble. Ça ne doit pas prendre des heures. Et on a une petite mousse comme ça. Et la toile, elle colle bien contre la petite mousse. Elle s'accroche bien contre la petite mousse. Donc je pense qu'il faut attraper ça en même temps. On a les petits sigles chinois qu'on peut broder. L'arrière, je pense qu'il reste blanc. Parce que lui, je ne vois pas le dos. Alors, je ne vois que le devant. Donc, je pense qu'il reste blanc. À moins que je vais voir s'il reste du fil. Eh ben, je le ferai le dos. Mais quoi? Non, 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 il reste blanc, vous voyez. Il le montre ici, le dos. Il reste blanc. On fait juste les sigles en rouge. Les sigles, les écritures chinoises. Donc, je pense que c'est sympa. Et puis, c'est bientôt le nouvel an chinois, je crois. Je ne sais plus quand est-ce que c'est exactement. Et on a une petite boule en mousse avec 2 épingles à broder, de piquer dedans. On a tout ce qu'il faut. Hein. On a même les petits sachets avec des petites herbes séchées. Donc ça, c'est de la lavande. Et ça, c'est... je crois que c'est... J'ai pas su trop dire. Je l'ai senti déjà, mais j'ai pas su trop dire ce que c'était. Ça doit être écrit, hein. Je sais pas si Google traduit. Tu voudrais que j'essaye? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça sent bon. Ça sent bon, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. La lavande, ça j'ai bien reconnu. Après, j'essaie Google Traduit, sur moi avec mon téléphone. Je peux photographier un texte et il me le traduit. Je vais essayer. Je vous redirai ça quand on fera. Aujourd'hui, c'est l'ouverture, je vous montre. Et le jour où je serai vraiment motivée, je vais me le laisser en évidence. Peut-être ça me motivera. Mais là, je suis motivée dans mon tricot. Alors, je vais avancer absolument mon châle. Parce que je ne vais pas en profiter cet été. Donc, il faut que je le finisse avant l'hiver. Donc, voilà. Mais tout nickel, hein, impeccable. Hein. Donc, lui, je vais le laisser sortir. La deuxième chose que j'ai pris, celui-là, c'est un projet qui va me durer un peu plus longtemps. Je vais faire un peu de bruit avec le papier. Moi, ça ne me dérange pas personnellement, les bruits de papier. Faut juste pas que ça dure 3 heures. J'avais fait déjà un pré-déballage. Hein. Donc là, on a le petit kit pareil, avec les aiguilles, dans la petite pomponnette. Attendez, je l'ouvre, parce qu'on a aussi autre chose. Mais je suis handicapée des mains ou quoi? Là. Voilà. Donc la petite pomponnette. Là, on a... Ils sont pas radins en aiguille, hein. Là, on en a 5. Donc déjà là, j'ai 6 aiguilles entre les 2 projets, j'ai 6 aiguilles à broder de fournie. Hein. Bon, pas comme si j'en avais pas déjà de moi aussi. Mais bon, c'est bien parce que même quelqu'un qui a jamais brodé, qui a aucun matériel, il s'achète un kit, il a tout ce qu'il faut. Ça, c'est top. J'ai un passe-fil qui, à moi, me sera sûrement bien utile. Moi, j'en ai des passe-fils
Mais c'est un truc en plastique avec un bout de métal comme ça, et un filet, un fil de fer. Voilà, comme ça, mis au-dessus. Mais comme ça, j'avais jamais vu. Vous voyez, il y a là, plus gros là, et là, tout petit. Et je le trouve top. Il y a un petit trou là, si on veut se le pendre dans un endroit, ou je pense. On peut peut-être passer le fil aussi là-dedans, et après... Oh oui, c'est top. Et une bague à coudre. Pour celle qui pousse comme ça. Donc elle est réglable, hein. Ou comme ça. Qui pousse comme ça. Que moi je pousse comme ça. Moi je pousse souvent comme ça. Donc j'ai mon dé que je mets là. Mais il me faut le dé qui me couvre tout le doigt, parce qu'avec ça je me pique. Mais ou alors, des fois je me ramasse ici, parce que quand je prends le fil comme ça, j'ai ma main sous la toile, et j'appuie avec mon doigt là. Et ça peut être utile pour pas se râper le doigt à chaque fois avec l'aiguille. Il y a longtemps que j'ai pas fait de broderie, mais je me rappelle de ça. Que je me blessais le doigt sur le côté, parce que quand je tenais par en dessous, je piquais mon aiguille. Je regarde là, parce que je regarde là, où j'ai un retour écran. Mais vous voyez mon retour écran, on me voit pas. On me voit, mais figé. Je vois à peu près une image toutes les 20 secondes. Donc là, je suis largement bien avancée par rapport à ce qu'il me montre. Mais au moins, je vois qu'au départ, je suis cadrée, et c'est le principal. Donc, je remets tout dans le petit sachet. Donc là, on a le fil. Le fil, on en a... on en a ce qu'il faut. On en a pour nos sous. Hein. Alors, nos sous, là, ce que je suis en train de vous montrer, j'en ai pour 9,83 €. Alors, je peux vous dire que c'est un prix défiant toute concurrence. C'est pas pour faire de la pub. Mais... allez acheter des aiguilles, allez acheter tout ce tas de fils. Eh ben, je peux vous dire que ça va vous coûter bien plus cher. Parce que rien que le fil, faut voir ce qu'il y a. Hein. Là, je vous fais languir, je vous montre le projet en dernier. Là, donc j'ai déjà deux gros, on peut dire que c'est des écheveaux, hein, de blanc. Ah oui, très beau, c'est un blanc un peu cassé, un peu brillant, il est très doux. On dirait qu'il y a de la soie dedans, c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est en écheveau, hein, faudra faire des petites bobines. 3865. Ouais, ça doit être le numéro 2. Plus. Alors, plus il y a gros de fil, plus on se doute qu'il y a de travail dans la broderie. Hein. Parce que je pense pas qu'ils mettent trop de fil en plus. Ils doivent mettre... Oh là là. On peut le peigner. Regardez comme c'est joli. Donc, il y en a. Il y a tout ça. Et on a des numéros de couleurs, bien sûr. 40, là on en a. Non, pas 40. Jusqu'à 40. Et là, on a de 1 à 36, bah oui. Et là, c'est... voilà, quoi. Moi, je trouve rien que ça, j'y trouve beau, déjà. Il y a vraiment des jolies couleurs. Elles sont super bien associées. Il n'y a pas de bleu criard, de bleu pissou, de vert... Moi, j'ai des couleurs, des noms, hein, de vert trop vif ou de pas assez vif. C'est vraiment beau. Donc, il y a 40 couleurs. Ouais, 40 couleurs. Parce qu'il y a un numéro par couleur. Et 40 couleurs quand même. Hein. Ah, on s'imagine pas le nombre de couleurs qu'il va y avoir. Mais alors, ça doit être quelque chose, le truc. Donc, là, bon, on a les instructions. Là, elles sont... il y a en anglais. Mais c'est tout bête, hein. C'est tout bête à comprendre parce qu'à chaque fois, vous avez les dessins. Et j'ai jamais fait, moi, ça. Hein. Moi, j'ai fait de la broderie sur toile toute blanche. Et j'avais pas de patron. Hein. Moi, je me faisais un dessin, en fait, et je le brodais. Je m'amusais à faire ça quand j'étais plus jeune.
Will Stitch. Oui, c'est tout en anglais. Hein. Mais bon, je vous dis, il y a des il y a des dessins, des explications. C'est tout bête. Donc là, on a toute la partie en papier. Il y a la version papier. Alors, parce que c'est la même chose, la version papier, que la version déjà imprimée. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là? Ben, je vais vous mettre une photo là tout de suite. Voilà, c'est une chouette. Donc, il y a du boulot là, hein, mais elle est trop belle. Hein. Il y a du boulot. Donc, elle fait 40 par 40 cm. Donc, franchement, moi, je dis que pour 9,23 €, ça vaut le coup. Donc là, chaque couleur, elle est notée là. Là, vous avez une échelle avec les couleurs en numéros. Et vous avez des petits motifs égal, plus, qui correspondent à chaque fois à cette couleur. Donc, par exemple, là, je vois un petit rond. Il va me falloir des super lunettes. Hein. Non, maintenant, j'ai mis une lumière vers mon canapé parce que je voyais rien, mais là, je vois mieux. Les petits ronds, donc je vais vers les petits ronds, vite fait, les ronds rouges. Les petits ronds rouges avec... Non, c'est rond blanc, en fait. Non, rond rouge. Ah, il y a rond rouge et rond blanc. Donc là, je sais que c'est le 31, la couleur. Voilà. Et là, je recherche sur mes petites tablettes le 31. Ça sera un vert. Non, non, c'est super bien expliqué. Hein. Puis après ça, on le met dans l'eau. Dans simplement de l'eau tiède à peine. Hein, ouais, de l'eau tiède. Et on peut même mettre un peu de vinaigre, il me semble, dedans pour bien fixer les couleurs. Mais c'est pas obligatoire. Ben non, peut-être pas. Non, faites pas ça, j'en suis pas sûre. Il me semble que j'ai vu une vidéo là-dessus qui disait que ça serait bien de mettre du vinaigre pour fixer la couleur des écheveaux, mais il faut peut-être pas la mettre tout de suite, le vinaigre, parce qu'au départ, l'eau va dissoudre tout ce qui est écrit là, tout, quand vous aurez tout fini. Il n'y aura plus un morceau d'écriture qui dépasse. Donc l'eau, elle va tout dissoudre ça. En 20 minutes, ça disparaît. Et après, une fois que tout est disparu, peut-être que là, on peut mettre une eau avec un petit peu de vinaigre pour bien fixer les couleurs des écheveaux. Mais logiquement, on n'a pas à y laver ça trop souvent. Hein. Une fois que c'est pendu dans un cadre, mais elle est trop belle. Donc ça, je vais m'attaquer à ça, je ne sais pas quand. Parce que j'ai tellement de projets en tête. Mais c'est sûr, je vais le faire en 2024, c'est sûr. Bon, sinon, il y a quoi d'autre? Rien, c'est déjà pas mal. Mais déjà, alors, je me suis fait une petite valise pour tout mettre dedans. Donc, je vais déjà que mettre tout ce qui correspond à la chouette. Et oui, c'est tout plein de petits trucs, de petits manuels, de petites choses qui expliquent tout bien comme il faut. Et même en anglais, on comprend parce que il y a à chaque fois un graphique qui explique, pas un graphique, un dessin. Et je crois qu'on on prend pas tous les brins à chaque fois. Il explique là-dessus. The floss in the sieve and cotton, you prepare a floss before you start to stitch. Et il me semble que ce qui est écrit là-haut, ça, il faudrait que je me renseigne aussi. Parce que selon ce qui est écrit là, 11 CTACC 946. 11 CTA. Et ça donne une indication si on doit prendre un brin. Un brin, c'est une cordelette, là. Vous voyez? C'est une cordelette qui est composée de plusieurs brins. Des fois, c'est pas très épais. Je pense qu'ils sont faits pour être... Là, il y en a combien? Ah oui, ils sont déjà fins, hein. Et là, on a 4 brins. Ah, non, 3. J'y vois rien. J'y vois rien. C'est pas évident, hein. Non, 2.
Oui, 2. Donc, des fois, il nous en suffira peut-être qu'un seul. Donc, il faudra dédoubler le truc. Pour le canevas, hein. Le canevas. Pour la broderie. Ça, il faut que je me renseigne de voir, ça. Donc, je vais aller me balader un petit peu avant de commencer à droite à gauche pour regarder s'il faut que j'utilise tout un truc entier, les 2 brins ensemble, ou si je dois séparer les brins. Parce que c'est tellement petit, tellement fin, les croix, que je pense qu'il faut qu'un brin. Ça, c'est tout rikiki, hein. Vraiment tout rikiki. On est pour 10 ans de faire ça. On est pour 10 ans. Le problème, c'est que quand je vais m'y mettre, je ne vais plus pouvoir m'arrêter, quoi. Ça va faire comme mon châle. J'avance, j'avance, j'avance. Et c'est long, hein. C'est long parce qu'un châle sur plus de 500 et quelques mailles, j'en suis à 560 et quelques, je crois, avec de la broderie. Ça veut dire qu'on n'a pas un seul rang au même point. C'est-à-dire que je ne fais pas le point mousse, point envers, point endroit. Non, on n'a pas un seul comme ça. On a par exemple 13 points endroits, un jeté, un petit surjet. Après, on a, hop, 2 mailles envers, après 12 mailles endroit. Ça change tout le temps. Alors, ceci dit, c'est pas du tout ennuyeux comme ça. C'est génial. Mais c'est long, voilà. Et comme moi, je suis novice, je tricote pas super vite. Et ça me va très bien. Sinon, je vous laisse là. Et je vous redonnerai des nouvelles bientôt. J'essaye de faire, j'ai des cartes de vœux à faire. J'ai tout le mois de janvier, je sais bien. On est déjà le 10. Mais bon, comme ça laissera passer le rush de ceux qui envoient leur carte de vœux au 24 décembre. Et tous ceux qui envoient au 1er janvier, il faut que ce soit là-bas. Donc, moi, le rush sera passé comme ça. Donc, c'est aussi bien. J'ai chaud. Bah oui, parce que chez moi, il fait pas froid. Mais quand je rentre du refuge, j'avais tellement froid. Je me suis pris une douche bien chaude. Et après, je me suis tout emmitouflée comme ça. Mais là, je me suis pas désemmitouflée et j'ai chaud. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.